Salut à tous. Carnivore, Opération Beyrouth, la lutte des classes, un homme pressé. Autant de films où apparaît cette année le nom de Leïla Bekti. L'actrice française d'origine algérienne est partout, même ici, à Cannes, dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche, film particulièrement attendu. Bonjour Leïla Bekti. Bonjour. Vous jouez dans Le Grand Bain de Gilles Lellouche, film présenté hors compétition ici à Cannes. Alors comment vous nagez dans le Grand Bain de Cannes? Comment je nage dans le Grand Bain de Cannes? Non, Cannes, c'est un festival où j'ai vécu de beaux moments, notamment Un prophète, La source des femmes. Quand j'étais jury à Un certain regard aussi, c'était une expérience formidable. Se réveiller le matin et aller découvrir des films, on ne pouvait pas plus me faire plaisir. Donc voilà, j'ai hâte d'être à dimanche pour présenter le film. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle? Ah, beaucoup de choses. Gilles Lellouche est devenu un ami dont j'aime le cœur et dont j'aime l'humanité. Et c'est un film qui lui ressemble. Il est à la fois tendre, drôle, émouvant, touchant. C'est vraiment un film qui lui ressemble. Et puis c'est un rôle aux antipodes de moi. Je joue la coach de tous ces mecs qui veulent aller, qui font de la natation synchronisée et qui veulent aller jusqu'au championnat du monde. On va dire que je ne suis pas une coach très douce. Et c'était chouette de... Non, j'ai adoré faire ce film. Une réplique culte qui vous est restée en tant que coach? Oh là là. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas la dire. Vous allez le voir dimanche ou pas? Évidemment. Eh bien, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous répondre. Vous parliez d'Un prophète de Jacques Audiard. Ce film avait remporté le Grand Prix du festival en 2009. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Jacques Audiard? Déjà, j'ai eu la chance d'être dans ce grand film que je trouve extraordinaire. Je l'ai d'ailleurs découvert ici à Cannes. Non, je crois qu'il m'a appris quelque chose. J'avais 4 jours de tournage sur ce film. Et je crois que quand on a 4 jours avec des réalisateurs qu'on admire, on a forcément envie d'en faire un peu plus pour se faire remarquer. Et il m'a appris justement à ne pas en faire trop. Et il fallait jouer ce qu'il fallait jouer. C'est pas... des fois, on veut être trop volontaire et ça se voit. Et du coup, c'est pas qu'on ait 42 jours ou 5 jours de tournage. Il faut vraiment trouver l'instinct du personnage. Et c'est ce qui est le plus important. Alors, il y a eu le film Marme et la série Jour polaire. On vous a découvert récemment sous une nouvelle facette dans le film Carnivore des frères Régnier. Du coup, je me suis demandé, vous ne vous mettez pas de limite dans vos rôles? Merci de le remarquer. Non, mais j'ai pas envie parce que aussi interpréter des personnages éloignés de moi, il n'y a rien de plus jouissif pour un acteur. Et puis j'aime l'idée de... J'ai pas de genre défini. J'aime autant la comédie que le drame. Et c'est vrai que... Oui, tout le mal que je me souhaite, c'est de pouvoir interpréter des personnages complètement différents et complètement éloignés de qui je suis. Donc oui, effectivement, je ne me donne pas de limite quant à mes personnages que j'interprète. Quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a une scène dont vous êtes particulièrement fière? Une scène? Non, c'est surtout les choix que j'ai faits. J'y étais avec mon ventre et mon cœur. Et puis j'y étais à l'instinct aussi. Alors l'instinct, je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, je sais pourquoi j'ai choisi ces films. Qu'est-ce que vous pensez de la France? J'adore la France. Oh, génial, merci beaucoup. Pamela Anderson et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri, Pamela Anderson. C'est drôle, c'est comme ça. Et Mais tout non, de mais suite. c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. C'est toi, Pamela Anderson. Une réplique qui vous est restée? Une réplique qui me... Une phrase qui vous accompagne? C'est Géraldine Nakache dans Tout ce qui brille qui dit « J'en ai marre d'être à 10 minutes de tout ». Et je sais pas, elle me parle cette phrase. Elle m'accompagne. J'aime bien être à 10 minutes des choses, moi, de temps en temps, parce que pour moi, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle,
j'aime que les choses ne soient pas acquises, parce qu'elles ne sont jamais acquises. Un Donc, moment gênant? Oh, j'en ai eu pas mal. Oh, allez, on va dire que le moment le plus gênant que toute la France a vu, c'était au César, quand mon bustier s'est craqué. Et que du coup, c'est pour ça que j'étais comme ça en recevant mon César, parce que si je faisais pas ça, ma robe tombait. Et voilà, mais en même temps, c'est pas grave, quoi. Mais ça a été l'un des moments les plus gênants, quand même. Votre dernier fou rire? C'était justement avec Géraldine hier soir, et je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Ah bah alors, on peut jamais rien savoir. Je pourrais pas vous dire, non, j'ai honte. Juste une dernière question. Cette année, c'est la 50e édition de la quinzaine des réalisateurs. Ouais. Et cette sélection avait été créée dans la foulée de mai 68. Du coup, je me suis posé la question, vous auriez été où, vous, en mai 68? Oh là là, j'aurais été où? J'aurais voulu être partout. Dans le sens où, tout à l'heure, vous savez, on parlait des inégalités entre hommes et femmes, et j'avais envie de parler des inégalités tout court, que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit en tout cas, j'aurais aimé être là parce que j'appelle ça des révolutions de conscience. Et mai 68, ça a été extraordinaire au niveau humain, au niveau de la conscience aussi. Enfin, il y a eu un... Donc, ouais, je crois que j'aime bien cette réponse. J'aurais aimé être partout. Plutôt du côté des révoltés, alors, quand même. Ah oui. Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Non, je suis une révolutionnaire dans l'âme, moi. Merci, Leïla Bekti. Merci. Bon festival de Cannes. Merci à vous aussi.